Tu souris devant les autres, mais combien de tempêtes caches-tu dans ton cœur? Combien de fois as-tu attendu un message qui n'est jamais arrivé? Une reconnaissance qui ne viendra peut-être jamais? Un soutien que même tes proches ont refusé de te donner? Et si cette solitude n'était pas une punition, mais une préparation? Et si Allah était en train de t'apprendre une force que personne ne pourra jamais t'enlever? Les gens changent, les circonstances changent, les émotions montent et descendent comme les vagues de la mer, mais celui qui apprend à gouverner son âme devient plus fort que celui qui gouverne une armée. Comme le dit une célèbre citation, la plus grande victoire n'est pas sur les autres, mais sur soi-même. Aujourd'hui, tu vas découvrir que le silence peut être une arme, que la patience peut être une richesse et que la maîtrise de tes émotions peut transformer toute ta destinée. La solitude est une réalité que beaucoup cherchent à éviter, comme si être seul signifiait forcément être abandonné ou oublié. Dans une société où tout semble mesurer la valeur d'une personne par le nombre de ses amis, de ses abonnés ou des regards qu'elle attire, il devient facile de croire que l'on n'existe qu'à travers les autres. Pourtant, les plus grandes transformations de l'être humain naissent souvent dans les moments où le silence remplace le bruit et où le cœur n'a plus d'autre choix que de se rencontrer lui-même. Comme le dit une citation inspirante, « Les racines poussent dans l'obscurité avant que l'arbre ne touche le ciel ». Beaucoup de personnes abandonnent leurs projets parce qu'elles attendent sans cesse des encouragements, des félicitations ou une reconnaissance extérieure. Elles avancent seulement lorsqu'elles sont applaudies et s'arrêtent dès que les critiques apparaissent. Mais celui qui veut devenir véritablement fort comprend que la discipline est plus importante que la motivation. La motivation dépend des émotions, tandis que la discipline dépend des convictions. Et lorsque ces convictions sont nourries par la foi en Allah, elles deviennent une force que personne ne peut ébranler. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a rappelé que la véritable richesse est celle du cœur. Cette parole nous enseigne qu'un cœur satisfait et rempli de confiance en Allah possède une valeur bien plus grande que toutes les richesses matérielles. Celui qui construit son bonheur uniquement sur l'opinion des autres restera toujours fragile, car les gens changent rapidement d'avis. Aujourd'hui, ils t'admirent, demain, ils peuvent t'oublier. Mais celui qui recherche avant tout l'agrément d'Allah trouve une stabilité que les circonstances ne peuvent pas lui enlever. Les sages stoïciens affirmaient que le bonheur ne dépend pas des événements extérieurs, mais de la manière dont nous choisissons d'y répondre. Cette idée rejoint une profonde sagesse islamique. Lorsque le croyant place sa confiance en son Seigneur, il découvre une paix intérieure qui ne dépend ni des éloges ni des critiques. Une perte financière, une trahison ou une période de solitude deviennent alors des occasions de grandir plutôt que des raisons d'abandonner. Chaque instant passé seul peut devenir une école. C'est dans ces moments que l'on apprend à corriger ses défauts, à purifier ses intentions, à développer la patience et à renforcer sa relation avec Allah. Les nuits silencieuses permettent parfois des réflexions qu'aucune foule ne pourrait offrir. Elles nous rappellent qu'avant d'être compris par les hommes, il faut apprendre à se comprendre soi-même et à écouter son âme. N'oublie jamais cette vérité. La solitude n'est pas toujours le signe qu'Allah t'éloigne des gens. Elle peut être le signe qu'il te rapproche de lui et qu'il prépare en toi une force que le monde ne pourra jamais détruire. C'est souvent dans le silence que naissent les caractères les plus solides, les décisions les plus sages et les croyants les plus patients. Dans le monde d'aujourd'hui, tout va vite. Une simple notification peut provoquer de la colère, une critique peut déclencher une dispute et un moment de tristesse peut pousser une personne à prendre une décision qu'elle regrettera toute sa vie. Beaucoup pensent que répondre immédiatement est une preuve de courage, alors qu'en réalité, la véritable force réside souvent dans la capacité à se taire, à réfléchir et à choisir la meilleure réaction. Comme le dit une citation pleine de sagesse, « Celui qui est maître de lui-même
possède un pouvoir que personne ne peut lui enlever. Les émotions font partie de la nature humaine. La colère, la peur, la déception ou la frustration sont des sentiments que chacun traverse. Cependant, la différence entre une personne sage et une personne impulsive ne réside pas dans l'absence d'émotions, mais dans la manière de les gérer. Une personne qui laisse ses émotions diriger chacune de ses actions devient facilement manipulable. Il suffit d'une parole blessante ou d'une provocation pour lui faire perdre sa paix, sa réputation ou même ses relations les plus précieuses. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a laissé un enseignement intemporel lorsqu'il a affirmé que l'homme fort n'est pas celui qui domine les autres par la force physique, mais celui qui sait maîtriser sa colère. Cette parole est plus actuelle que jamais. Sur les réseaux sociaux comme dans la vie quotidienne, beaucoup répondent sous l'effet de l'émotion et regrettent ensuite leurs paroles. Une seule minute de colère peut détruire une amitié construite pendant des années ou briser une famille entière. Les sages stoïciens enseignaient que ce ne sont pas les événements qui nous détruisent, mais le sens que nous leur donnons. Une critique peut devenir une occasion de progresser ou une source de souffrance selon notre manière de la recevoir. Une épreuve peut nous rapprocher d'Allah ou nous éloigner de lui. Tout dépend de l'état de notre cœur et de notre capacité à prendre du recul avant d'agir. Lorsque quelqu'un te manque de respect, tu ne peux pas contrôler ses paroles, mais tu peux contrôler ta réponse. Lorsque tu es trahi, tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux choisir de ne pas laisser cette blessure gouverner ton avenir. Chaque fois que tu prends quelques secondes pour respirer, invoquer Allah et réfléchir avant de parler, tu remportes une victoire invisible mais immense sur ton propre ego. La patience n'est jamais un signe de faiblesse. Au contraire, elle est la marque des personnes qui comprennent que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. Le silence face à une provocation est parfois plus puissant que 1000 arguments. Pardonner n'efface pas forcément la douleur, mais cela libère le cœur du poids de la rancune. Souviens-toi toujours de cette vérité. La personne qui maîtrise ses émotions protège son intelligence, sa foi, ses relations et son avenir. Les regrets naissent souvent de quelques secondes d'impulsivité, tandis que les plus grandes réussites appartiennent à ceux qui savent calmer leur cœur avant de laisser parler leur langue. Celui qui place sa confiance en Allah et apprend à gouverner ses émotions construit une force intérieure capable de résister aux tempêtes les plus violentes de la vie. Nous vivons dans une époque où beaucoup ressentent le besoin de montrer chaque étape de leur vie. Un nouveau projet est publié avant même d'être commencé. Une réussite est immédiatement affichée, et parfois même les objectifs les plus personnels deviennent un spectacle destiné à recevoir des compliments. Cette recherche permanente de validation finit par épuiser le cœur et détourner l'attention de ce qui compte réellement. Pourtant, une sagesse ancienne continue de traverser les générations. Travaille en silence, laisse le succès faire du bruit. Cette simple phrase rappelle que la véritable valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il annonce, mais à ce qu'il accomplit avec sincérité. Le croyant comprend rapidement que toutes les bénédictions ne sont pas destinées à être exposées. Certaines sont plus belles lorsqu'elles restent entre lui et Allah. Une bonne action accomplie dans le secret, une aumône donnée sans être remarquée, une invocation faite au milieu de la nuit ou un effort constant pour améliorer sa vie possèdent une valeur immense auprès d'Allah. La sincérité transforme les petites actions en grandes récompenses, tandis que la recherche des applaudissements peut priver une œuvre de sa véritable valeur spirituelle. Dans la vie moderne, beaucoup parlent de leurs ambitions pendant des heures, mais très peu acceptent les sacrifices nécessaires pour les réaliser. Ils annoncent leurs projets, cherchent de l'admiration des autres et attendent des encouragements avant même d'avoir commencé à travailler. Les personnes les plus disciplinées, en revanche, avancent discrètement.
Elles préfèrent investir leur énergie dans l'action plutôt que dans les paroles. Elles savent que le temps passé à convaincre les autres serait mieux utilisé pour apprendre, progresser et construire un avenir solide. Les sages stoïciens considéraient le silence comme une forme de maîtrise de soi. Ils enseignaient que celui qui reste concentré sur son objectif perd moins de temps à répondre aux critiques ou à chercher l'approbation des autres. Cette idée rejoint parfaitement une valeur essentielle de l'islam, la sincérité des intentions. Lorsque ton cœur agit uniquement pour Allah, il se libère du poids des comparaisons, de l'orgueil et de la compétition inutile. Tu avances avec sérénité, sans être ralenti par le regard des gens. Le silence possède également une autre force. Il protège. Il protège des jalousies, des critiques prématurées et des influences négatives qui peuvent décourager les plus beaux projets. Toutes les personnes qui t'entourent ne souhaitent pas forcément ta réussite. Certaines applaudissent aujourd'hui et critiquent demain. C'est pourquoi il est parfois plus sage de laisser tes résultats parler à ta place plutôt que de multiplier les promesses. Continue donc à apprendre, même lorsque personne ne remarque tes efforts. Continue à économiser, à travailler avec honnêteté, à développer tes compétences et à renforcer ta relation avec Allah sans ressentir le besoin de prouver ta valeur au monde entier. Comme le dit une autre citation pleine de sagesse, « Les arbres les plus solides grandissent lentement et en silence. » De la même manière, les croyants les plus forts construisent leur avenir avec patience, humilité et persévérance. N'oublie jamais que les paroles impressionnent pendant quelques instants, mais que les actes sincères laissent une trace durable. Lorsque ton intention est pure et que ta confiance repose sur Allah, tu n'as pas besoin de convaincre les autres que tu progresses. Il suffit de continuer ton chemin avec discrétion, car les plus grandes victoires sont souvent celles qui se préparent loin des regards et dont les fruits apparaissent au moment choisi par Allah. Aucune vie n'est épargnée par les difficultés. Derrière chaque sourire se cache souvent une bataille que personne ne voit. Et derrière chaque personne forte se trouve une histoire remplie d'épreuves, de déceptions et de moments où tout semblait perdu. Pourtant, ce ne sont pas les difficultés qui définissent une personne, mais la manière dont elle choisit d'y répondre. Une citation pleine de sagesse affirme « Ce qui te brise aujourd'hui peut devenir ce qui te construit demain. » Cette vérité rappelle que chaque douleur peut devenir une source de transformation lorsque le cœur reste attaché à Allah. Une rupture peut sembler être la fin de tout, mais elle peut aussi apprendre à ne pas dépendre excessivement des créatures. Une perte financière peut enseigner la prudence, la discipline et l'importance de la gratitude. Une injustice peut développer une patience que l'on n'aurait jamais découverte dans une vie sans obstacles. Beaucoup regardent leurs épreuves comme des murs infranchissables, alors qu'elles sont parfois des portes qu'Allah ouvre vers une version plus forte, plus sage et plus mature de nous-mêmes. Les personnes les plus solides ne sont pas celles qui n'ont jamais pleuré ou connu la peur. Elles sont celles qui ont décidé de ne pas laisser leurs blessures définir leur identité. Elles ont compris que chaque difficulté contient une leçon cachée. Comme le dit une autre citation inspirante, « Les tempêtes révèlent la profondeur des racines. » Tant que la foi reste enracinée dans le cœur, les vents les plus violents ne peuvent pas déraciner le croyant. L'islam nous enseigne qu'Allah connaît parfaitement les douleurs que personne d'autre ne comprend. Il voit les larmes versées dans le silence, les invocations prononcées au milieu de la nuit et les combats invisibles que chacun mène contre lui-même. Il arrive parfois que le monde ignore ta souffrance, mais Allah ne détourne jamais son regard de ses serviteurs. Cette certitude apporte une force intérieure qui dépasse toute explication matérielle. Les philosophes stoïciens invitaient à accepter ce qui échappe à notre contrôle et à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons améliorer. Cette idée rejoint profondément la confiance en Allah. Le croyant fait tous les efforts possibles avec sincérité,
travaille, persévère, prie et agit avec responsabilité, puis il remet le résultat entre les mains de son Seigneur. Cette attitude libère le cœur de l'anxiété excessive et lui permet d'avancer avec sérénité, même lorsque les résultats tardent à apparaître. Chaque difficulté devient alors une école où l'on apprend la patience, l'humilité, la gratitude et la maîtrise de soi. Une personne qui traverse les épreuves avec foi découvre souvent des qualités qu'elle ignorait posséder. Elle devient plus attentive aux autres, plus reconnaissante pour les petites bénédictions et plus consciente que cette vie est un voyage rempli d'enseignements. Refuser de devenir victime de ses émotions est l'une des plus grandes victoires que l'on puisse remporter. Il est naturel de ressentir de la tristesse ou de la colère, mais il est encore plus noble de choisir de transformer ces sentiments en motivation, en sagesse et en rapprochement avec Allah. C'est ainsi que les épreuves cessent d'être des chaînes qui retiennent le croyant et deviennent des marches qui l'élèvent vers une force intérieure inébranlable, une paix profonde et une confiance totale dans la sagesse de son Seigneur. Le monde moderne nous répète sans cesse que le succès se mesure par l'argent accumulé, la notoriété obtenue ou le pouvoir exercé sur les autres. Beaucoup passent leur vie à courir après ces objectifs en pensant qu'ils y trouveront enfin le bonheur. Pourtant, la réalité montre une autre vérité. Combien de personnes possèdent une immense fortune mais vivent dans l'inquiétude permanente ? Combien de personnes célèbres souffrent de solitude malgré l'admiration de millions d'individus? Et combien de personnes simples, vivant avec peu de moyens, s'endorment chaque soir avec un cœur rempli de sérénité? Comme le dit cette citation inspirante, « La paix intérieure est une richesse que personne ne peut voler. » La véritable réussite ne consiste pas seulement à remplir son compte bancaire, mais à remplir son cœur de gratitude, de patience et de confiance en Allah. Un cœur en paix permet de traverser les difficultés avec dignité et de profiter des bénédictions sans tomber dans l'orgueil. Celui qui possède cette tranquillité intérieure découvre une liberté que les biens matériels ne pourront jamais offrir. Le croyant comprend que cette paix est une immense faveur accordée par Allah. Il apprend progressivement à limiter les comparaisons qui détruisent la satisfaction, à contrôler les désirs qui ne cessent de grandir et à remercier son Seigneur pour les bienfaits qu'il possède déjà. Plus une personne passe son temps à regarder ce que les autres ont, plus elle oublie les trésors qu'Allah lui a accordés. À l'inverse, celui qui cultive la gratitude découvre que même les petites choses deviennent des sources de bonheur. Les sages stoïciens considéraient la maîtrise de soi comme le plus grand des pouvoirs. Ils enseignaient que celui qui gouverne son esprit est plus fort que celui qui gouverne un royaume entier. L'islam donne à cette idée une dimension encore plus profonde en rappelant que celui qui place sa confiance en Allah ne marche jamais seul, même lorsqu'il traverse les moments les plus difficiles. Sa force ne vient pas uniquement de sa volonté, mais aussi de sa certitude que son Seigneur connaît son combat, entend ses invocations et guide chacun de ses pas. Chaque habitude de discipline construit lentement cette force invisible. Chaque réveil malgré la fatigue, chaque prière accomplie avec sincérité, chaque silence choisi face à une provocation et chaque pardon accordé malgré la douleur ajoutent une pierre à la forteresse de ton âme. Cette forteresse ne peut être détruite ni par les critiques, ni par les échecs, ni par les changements du monde, car elle repose sur une foi solide et sur une confiance profonde en Allah. Tu n'as pas besoin de convaincre les autres de ta valeur. Les personnes qui cherchent constamment à prouver quelque chose finissent souvent par devenir prisonnières du regard des gens. En revanche, celui qui avance avec humilité, constance et sincérité trouve une stabilité que personne ne peut lui enlever. Il comprend que chaque petit effort quotidien prépare une grande récompense, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. N'oublie jamais que les fruits de la patience mûrissent souvent lentement.
Les plus belles réussites sont celles qui se construisent dans la discrétion, avec persévérance et confiance en Allah. Continue à apprendre, à travailler, à pardonner, à maîtriser tes émotions et à purifier tes intentions. Car la véritable victoire n'est pas d'impressionner le monde, mais de préserver un cœur paisible, une âme forte et une foi inébranlable. C'est cette richesse-là qui accompagne le croyant dans cette vie et qui, par la permission d'Allah, l'élèvera également dans l'au-delà. Aujourd'hui, tu as découvert qu'être seul ne signifie pas être abandonné, que garder le silence peut être une preuve de sagesse, et que maîtriser ses émotions est une force qui transforme toute une vie. Les habitudes stoïciennes trouvent un écho puissant dans les valeurs islamiques. La patience, la maîtrise de soi, la sincérité, la confiance en Allah et la persévérance. Chaque difficulté peut devenir une marche vers une meilleure version de toi-même si tu choisis la foi plutôt que la peur et la discipline plutôt que l'impulsivité. Si cette parole a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne et partage cette lumière avec ceux qui traversent des moments difficiles. Peut-être qu'un simple partage sera la cause d'un changement profond dans la vie d'une personne. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette réflexion. Qu'Allah remplisse ta poitrine de sérénité, renforce ta foi, protège tes pas et fasse de chacune de tes épreuves une porte vers une immense récompense. Allah dit dans le Coran, « Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Qu'Allah fasse de nous des croyants patients, forts dans l'épreuve, sincères dans nos actions et apaisés dans nos cœurs. Amen. »